Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Flesh Eater Courts en 2021. Pour commencer, leur point fort. C'est une bande rapide, avec un mouvement allant de 5 à 10 avec le vol. Elle a de fortes synergies, bénéficiant de bonus en fonction des autres figurines sur la table, et leurs leaders sont particulièrement résistants, ce qui vous offre une certaine marge de manœuvre. En contrepartie, ils n'ont que 3 choix d'unités, leurs dégâts sont plutôt moyens si on n'utilise pas leurs aptitudes, et ils sont assez dépendants de leur leader pour être pleinement efficaces. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à votre disposition. Pour seulement 55 points, nous avons les Crypt Ghouls. Elles sont plutôt rapides avec un mouvement de 5 et font d'excellents dégâts pour leur prix. Elles restent cependant très fragiles, il ne faudra donc pas trop compter sur elles pour retenir votre adversaire. Pour 190 points, nous avons les Crypt Aurors. A l'inverse des ghouls, elles sont très résistantes, disposent d'un mouvement de 6 et d'un socle large leur permettant d'être en contact avec plusieurs adversaires à la fois, ou encore de bloquer facilement le passage. Elles disposent en plus d'une aptitude sur un double qui leur permet de gagner 2 attaques si elles sont à 6 pouces de votre leader. Cependant, faites attention, cela ne fonctionne pas avec la marque leader des héros et alliés de votre bande. C'est une excellente unité pouvant remplir tous les rôles ou presque. Leurs dégâts de base restent plutôt moyens, mais leurs aptitudes compensent très bien ce défaut. Finalement, pour 235 points, nous avons les Crypt Flayers. Ils ont le même profil d'armes et sont tout aussi résistants que les aurores, mais gagnent 4 en mouvement ainsi que le vol, ce qui les rend extrêmement mobiles. Ils disposent de 2 aptitudes, une sur un double qui augmente leur force pour leur prochaine attaque et qui en plus, si cette dernière fait un critique, empêche la cible de faire une action de mouvement ou de désengagement jusqu'à la fin du round. C'est une aptitude très circonstancielle et au final assez peu intéressante. Ils ont également une aptitude sur un triple, pouvant infliger quelques dégâts à tous les ennemis visibles à 8 pouces, mais là encore les chances de faire des dégâts étant tellement faibles que cette aptitude ne mérite pas vraiment de dépenser un triple. Le meilleur usage que vous pouvez faire de vos flayers est tout simplement pour prendre et tenir les objectifs grâce à leur supériorité de mouvement et leur grosse résistance. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Flesh Eater Courts ont une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement de toutes les figurines amies à 6 pouces. Avoir un bonus de mouvement est toujours intéressant, mais comme votre bande est déjà plutôt rapide, cette aptitude est plutôt circonstancielle pour les Flesh Eaters. Dans les leaders classiques, nous avons le Cryptghast, Haunter et Infernal, qui sont des versions leaders de leur équivalent en unité, ainsi que les versions courtiers de ces derniers, qui disposent d'un profil légèrement amélioré. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Varghulf courtier, qui dispose d'une aptitude sur un triple, qui permet d'ajouter la moitié de la valeur de l'aptitude au nombre d'attaques de la prochaine action. Le Varghulf disposant d'un mouvement de 8 avec le vol et de beaucoup de points de vie, cette aptitude peut le transformer sans risque en véritable assassin volant, faisant en moyenne 13 points de dégâts en une action d'attaque sur un triple 5 ou 6. Finalement, le Arborant Ghoul King et Archregent, ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet de se soigner, ainsi qu'une sur un triple leur permettant d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 9 pouces jusqu'à la fin du round. Votre bande pouvant manquer un peu de force brute, cette aptitude compense cette faiblesse et peut vous apporter les dégâts qu'il vous manque pour vous débarrasser de la bande adverse. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Flesh Eater Courts? Eh bien, assez peu de choses. Ils ont accès à quelques nouveaux leaders et c'est tout. Nous avons les versions courtiers qui sont des alternatives sans grand intérêt de leurs anciens leaders. Nous avons également 2 leaders entièrement nouveaux avec le Varghulf et le Archregent, et le Ghoul King qui est issu de monstres et mercenaires qui coûte à présent 10 points de plus, a perdu une attaque, un de dégâts critiques et 3 points de vie, mais qui gagne 6 pouces de portée sur son aptitude. Comme allié intéressant, nous avons Wright King avec Hache Noire. Il est lent, mais fait énormément de dégâts et pourra servir efficacement de tueur d'élite. Il dispose en plus d'une aptitude sur un triple lui permettant de ressusciter un combattant ami. Votre bande étant majoritairement élite, la possibilité de faire revenir vos aurores ou votre leader peut renverser la bataille. Autre allié intéressant, le Guardian of Souls. Il dispose lui aussi de la possibilité de ressusciter un combattant ami et dispose en plus d'une aptitude permettant de soigner toutes les figurines amies à 6 pouces. Si vous jouez sur le nombre, cette aptitude peut être très utile, offrant un petit peu plus de résistance à vos ghouls qui en manquent. En conclusion, est-ce que les Flesh Eater Courts est une bande pour vous? C'est une bande que je trouve particulièrement intéressante, car les nouveaux joueurs vont pouvoir la prendre en main facilement, leur mouvement et leur résistance générale compensant les éventuelles erreurs, et ils n'ont aucun mauvais choix d'unité, donc faire sa bande n'est pas une difficulté en soi. Il reste cependant intéressant à jouer pour des joueurs plus expérimentés,
qui devront jouer avec les placements et les différentes synergies pour profiter de leur plein potentiel. Voici quelques exemples de listes pour vos Flash Hitters courtes. La bande venue du ciel. Un Varghulf courtier et 3 Crypt Flayers. C'est une bande élite extrêmement rapide et bien qu'elle n'ait que 4 unités, vous avez tout de même 125 points de vie sur la table et aurez sûrement la supériorité de mouvement. Votre seule force de frappe étant le Varghulf, faites tout de même attention à l'endroit où vous placez ce dernier. La bande, il en vient de partout. 2 Arborant Ghoul King et 11 Crypt Ghoul. Cette bande joue sur le nombre bien sûr, mais principalement sur l'aptitude des Ghoul King pour offrir une attaque. Si vous avez les deux sur la table et qu'ils lancent chacun leur aptitude, vous aurez des ghouls avec pas moins de 5 attaques chacune, ce qui peut complètement éliminer la bande adverse. La bande Old School. Un Crypt Infernal courtier, 3 Crypt Aurore et 2 Crypt Ghoul. Si vous possédiez déjà une bande de Flash Hitters courte, cette compo est toujours une des meilleures à mon avis pour eux. Le Crypt Infernal est à présent courtier, ce qui lui donne 2 points de vie supplémentaires, mais la figurine ne change pas. La bande Tournoi. Un Arborant Ghoul King, 3 Crypt Aurore et 4 Crypt Ghoul. C'est une bande qui va être très dépendante de votre leader, car c'est sa capacité et sa présence sur la table qui va permettre à vos autres troupes d'être efficaces. Il faudra donc faire particulièrement attention à ce dernier. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude, je compte sur vous tous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout sweet!